Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez en oracle le piège qui vous dit vous avancez en terrain miné, déjouez les obstacles. Pas de panique, on va voir ce qui se passe par la suite avec le message. En tout cas ici on nous parle d'une empreinte symbolique apparemment qui touche vos émotions parce que vous avez ici l'énergie du cancer et notamment vous avez cette idée de prendre soin d'eux. Et il y a cette idée de loyauté qui est en train de vibrer énormément, comme cette idée de liens familiaux. Donc, est-ce que vous devez prendre soin de quelqu'un et on vous demande d'être loyal, ou quelqu'un doit prendre soin de vous et doit être loyal, ou l'est pas suffisamment, mais en tout cas c'est lié à une relation de famille. Cette relation de famille peut être une relation de famille de sang, comme une relation de famille de cœur, parce qu'on peut se créer sa propre famille évidemment. Vous avez ensuite le soleil, 4 de denier, la lune, la roue de la fortune. Sur les 4 arcanes ici, vous en avez 3 qui sont des arcanes majeurs. Donc c'est quelque chose qui est fondamental. C'est quelque chose qui est assez puissant, qui est assez fort pour vous. Alors quand j'ai dit fondamental, 4 de denier nous dit ça touche les fondations de votre enfance. Écoutez, je vous dis comme ça vient. Les fondations de votre enfance. Je pense, et c'est ce que vibrent ces 2 cartes ensemble, que vous allez avoir une prise de conscience par rapport à une situation. Je peux vous dire que cette prise de conscience arrive sur les chapeaux de roue. Vous ne voyez pas, la lune nous le confirme, dans le soleil c'est ce que ça vibre. Vous êtes aveuglé par l'existant, vous êtes aveuglé par ce que vous avez aujourd'hui à traiter, à faire. Je pense que vous êtes très occupé. Vous avez beaucoup, et c'est pour ça qu'il y a cette idée de prendre soin d'eux. Vous prenez soin de beaucoup de choses, de beaucoup de personnes peut-être autour de vous, mais en tout cas, vous ne voyez pas arriver ça. Et en faisant cela, en fait, vous allez avoir une prise de conscience qui va être soudaine, qui va être assez rapide. Et la soudaineté de cette prise de conscience va vous inciter à tourner la roue, c'est-à-dire à changer les choses. Pour l'instant, ça reste vraiment dans l'obscurité. Ça reste encore dans quelque chose qui est invisible. Mais ça va toucher les fondations, ça va toucher votre enfance. On va de toute façon continuer notre tirage pour voir ce que ça signifie. Alors déjà, qu'est-ce que nous avons sur le piège? On a le chevalier d'épée. Je crois le piège est que vous allez découvrir, en tout cas il y a une prise de conscience sur quelque chose qui touche les liens familiaux. Est-ce que vous allez avoir une information qui va vous dévoiler quelque chose, un secret de famille? C'est tout à fait possible. Et pour cela, c'est pour ça que vous avez déjoué les obstacles. Vous avez le roi de coupe qui nous dit « Soyez apaisés, soyez tranquilles, accueillez ça avec sérénité, avec maturité. » Parce que là, ça vibre beaucoup l'enfance dans le 4 de denier. Alors que là, on a une énergie mûre adulte. Donc l'adulte que vous êtes aujourd'hui va découvrir un secret de famille par rapport à ce qui s'est joué quand vous étiez l'enfant, un enfant, ou l'enfant, je ne sais plus comment dire, mais en tout cas quand vous étiez l'enfant, et cette prise de conscience va interroger, j'ai l'impression, votre loyauté. Ou ça interroge la loyauté, parce que ça peut être dans les deux sens là, parce que je ne vois pas très bien si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre, interroger la loyauté que vous allez avoir vis-à-vis de quelqu'un ou que quelqu'un a eu vis-à-vis de vous. J'ai l'impression que c'est quelque chose quand même qui est assez compliqué à encaisser parce que ça arrive en fait comme un coup de vent sur vous. Vous voyez quand vous avez une bourrasque de vent et qui vous fait reculer tellement c'est fort. Et bien j'ai l'impression, parce que vous vous attendez pas du tout à ça. Non, vous ne vous attendez pas à cette révélation. Avec le cancer, on a la reine d'épée. Encore des épées, tiens. Il faut être en fait calme, froid dans cette affaire parce que les émotions vont être fortes pour vous. La révélation va être forte et on vous dit 5 de denier. Eh bien oui, on sent que ça ne va pas vous faire plaisir, hein, du tout, du tout, du tout. Mais en même temps, on vous dit restez stoïque, froid dans cette affaire. Plus vous allez rester stoïque et froid, plus il vous sera facile en fait de changer les choses. Alors, avec le soleil, on a 4 de bâton. 4 de bâton, ça va bousculer en fait les fondations.
Cette révélation va bousculer ce que vous aviez comme idée de ce que c'est que la famille. Vous voyez, vous avez le pape, de ce que c'est que la famille, de ce que c'est que vivre ensemble, qu'est-ce que c'est que respecter l'un l'autre. Je ne sais pas, il y a une révélation ici qui va être assez bouleversante. Un secret qui va bouleverser en fait votre vie. Il y a un secret de famille là très très fort. Vous avez 10 de denier. Et bien, ça nous confirme que c'est lié à votre famille. Encore une fois, je précise, ça peut être une famille de cœur ou de sang. C'est-à-dire, ça peut être la famille de votre conjoint, de votre partenaire de vie. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage, vos amis. C'est pas obligatoirement votre propre famille. Mais quand même, là, ça vous pose la question de la loyauté. Vraiment de la loyauté. 6 d'épée, vous voyez, vous avez intérêt à rester solide, serein de cette affaire, parce que je pense que ça va beaucoup aller chercher aussi quelque chose qui est lié à votre enfance. Comme si ce que vous vivez là aujourd'hui éveillait un souvenir du passé. Ok, le diable qui a sauté, j'ai même pas pu mélanger qu'il a tout de suite sauté. Le diable nous parle ici de quelque chose de toxique. Et on le sent que ça va pas être simple hein, pour vous d'encaisser. 2 de bâton. Et il vous faudra faire un choix et pourtant vous ne savez pas quoi faire. En fait, vous allez être vraiment dans un dilemme là, dans un dilemme insoluble, difficile à raisonner, difficile à trouver vraiment la bonne réponse, parce que la bonne réponse n'est pas si facile que ça. 7 de bâton. Ne résistez pas au changement. On vous dit là, ne résistez pas au changement. Il faut rester calme, il faut rester tranquille. Oui, ça va être bouleversant. C'est vraiment une révélation d'un secret qui va vous bouleverser. Et vous, on vous dit, restez tranquille, restez calme, restez cet empereur. C'est comme ça que vous allez pouvoir, en fait, éviter, déjouer les obstacles, déjouer les pièges qui sont en train de se préparer ici pour vous. Alors, on va prendre un autre jeu. Allons voir ce que nous avons de plus. Ce chevalier d'épée, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors. Ah, encore le diable. Le diable. Je pense que ça va être bouleversant pour vous. Sincèrement, je suis désolée d'annoncer ce 6 de coupe. Encore, on nous renvoie à cette idée d'enfance. Je pense que ça va révéler quelque chose, en fait, que autant qu'enfant, vous ne vous êtes pas rendu compte. Vous n'avez pas vécu ça comme ça. Il y a cette idée de loyauté encore qui vibre. Cette idée de loyauté. Alors, on va mettre encore une autre sur le diable. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, ce diable? 4 de bâton, 4 de bâton. Vraiment, c'est les fondations sur lesquelles vous avez construit votre personnalité. 10 de bâton. En fait, ça va vous révéler d'où viennent les difficultés. Qu'est-ce qui était passé sous silence? Et en fait, ce qui a été passé sous silence vous a conduit à porter, j'ai l'impression que ce sont des liens transgénérationnels là. Vous portez la charge de quelqu'un. Alors, ce n'est pas votre charge à vous, là. C'est quelque chose de transgénérationnel. Et là, ça va se révéler. Ça va se révéler à vous que vous n'avez plus à porter ce poids. Vous n'avez plus à porter à rester loyal, parce que cette idée, je reste loyal à quelqu'un qui ne le mérite pas. Waouh, ok. Avec le soleil. Roi de denier. Je vous dis, vous ne voyez pas, c'est compliqué, tout ça, ça va vite, mais vous êtes fort, vous êtes puissant, vous allez pouvoir encaisser. Je dis encaisser parce que ça va être difficile quand même. Ah voilà, 5 de denier. Ça va être compliqué. Oui, ça va être comme sur cette image. Ça va vous renvoyer à quelque chose de difficile, de compliqué. Et je pense que cette énergie qui va travailler, ce n'est pas votre énergie à vous. C'est une énergie transgénérationnelle. Quelqu'un dans votre famille, un oncle, une tante, c'est pas une famille très proche. En fait, ce que vous allez vivre ici va vous renvoyer à leur épreuve. Et il y a un problème de loyauté. Alors, dans le sens inverse, il y a un problème de trahison. Oui, il y a un problème de trahison qui va être travaillé. Ok. Le pendu. Ça vous demande de changer votre point de vue sur qu'est-ce que la famille, qu'est-ce que les liens dans une famille, qu'est-ce que être loyal vis-à-vis d'une famille, qu'est-ce que l'amour. En fait, ça va beaucoup vous interroger sur qu'est-ce qui relie les êtres humains et notamment qu'est-ce qui relie les êtres qui tiennent les uns aux autres.
Et je pense qu'il y a cette idée de loyauté qui ici pour vous est problématique. Et je crois que c'est quelque chose que vous n'avez jamais interrogé, en tout cas vous n'avez pas consciemment interrogé, et pourtant ça a influencé toute votre vie. Parce que c'est quelque chose qui est transgénérationnel, 5 de coupe. À l'intérieur, vous allez comprendre que c'est une énergie toxique. Quelque chose de très très toxique, de très manipulateur, de très... comment vous dire, ben voilà, 9 d'épée. Vous voyez, c'est quelque chose qui est assez sournois ici. Mais, encore une fois, ce n'est pas votre énergie à vous, c'est l'énergie qui vient de votre famille. Et vous avez hérité de quelque chose qui ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas, mais vous savez très bien que voilà, ça fait partie aussi des choix de notre âme. Là, vous avez besoin de nettoyer tout ça, le magicien. Très très bien. Vous voyez, ça y est. Vous allez pouvoir, avec la roue de la fortune, le magicien, ne résistez pas au changement, parce que le changement va vous aider, va vous accompagner à trouver la lumière, cette lumière intérieure qui va vous permettre de vous défaire de cette énergie toxique, en fait, qui vous a conduite à construire une vision du monde, des relations, complètement erronée. En fait, vous avez été influencé par les énergies des autres. Avec cette reine d'épée, il faut rester calme, encore on nous dit ici, il faut rester stoïque, apaisé. Et puis, il y a encore un autre élément, restez sous vos gardes. Hein. Restez sous vos gardes. 10 de coupe. Par rapport à un groupe de personnes, restez sur vos gardes. C'est une invitation à ne pas tout prendre pour de l'argent comptant. Fou. Le fou nous dit, en restant sur vos gardes, c'est ça qui va vous éviter de échouer dans cette idée de lancer un nouveau cycle. Parce qu'il est utile ici de lancer un nouveau cycle. Vous avez besoin d'une nouveauté. C'est pour ça qu'on vous dit ne résistez pas au changement. Restez sur vos gardes et ne vous faites pas bousculer par les révélations. Vous avez l'as d'épée. Ah ben oui, là vous allez comprendre quelque chose par rapport aux liens de famille, quels que soient ces liens de famille qui vont changer votre vision du monde, de la vie, de vous-même, de tout ce qui s'est joué. C'est pour ça qu'on avait ces 3 énergies, ces 3 arcanes majeures qui nous disaient c'est quelque chose quand même qui est fondamental. Hein. Ça touche les fondations. 2 de bâton. On prend une décision claire, nette, précise. En fait, ça va changer, je pense, beaucoup de choses pour vous là. Alors, 10 de denier, l'impératrice. C'est vraiment une nouveauté vis-à-vis de ces liens de famille. L'étoile. Et vous êtes dans le processus de guérison, de bienveillance. Il faut rester tranquille. Je ne sais pas pourquoi ça insiste lourdement. Restez tranquille, restez tranquille, restez tranquille. J'ai que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la personne qui regarde la vidéo pourrait faire des choses inconsidérées? On me répond oui. Prenez du temps pour laisser cette nouvelle perspective, cette nouvelle vision du monde s'installer pour vous. Ne précipitez pas les choses. Voilà ce qu'on nous dit. Ne précipitez pas les choses. Ouh, ok. J'ai 3 qui ont volé, mais il n'y a aucune qui s'est retournée, donc je vais les garder les 3. J'ai le 9 de denier, j'ai le 7 de bâton, la même énergie, le 10 de denier encore. Vraiment, soyez tranquille. Ne résistez pas au changement. Ne créez pas d'énergie inutile. N'oubliez jamais, ce n'est pas votre énergie. Vous avez hérité quelque chose de ce manque de loyauté. En fait, vous avez rejoué ce qui s'est passé pour d'autres personnes. Parce que ces personnes elles-mêmes n'ont pas pu sortir de ce type d'énergie. Et regardez, pendant que je voulais aller voir le deck, il y a 2 là qui ont... Et surtout, ça m'a dévoilé ça. 3 d'épée. Une souffrance. Je pense que ces personnes, c'est pas vous, c'est ces personnes-là dont vous n'avez pas aujourd'hui la connaissance claire de ce qui s'est passé. En fait, ces personnes-là n'ont pas soigné. Elles n'ont pas eu la possibilité de soigner pour des raisons X ou Y. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose de transgénérationnel. Elles n'ont pas eu l'occasion, la possibilité, pour des raisons qui les regardent, de soigner tout ça. Et en fait, vous avez pris cette énergie de plein fouet. Et en fait, ça a créé ce sentiment de...
il faut rester sur ses gardes, il faut faire attention. Et je pense qu'on vous invite ici à faire attention, pas vis-à-vis des autres, plutôt vis-à-vis de vous. C'est comment vous réagissez, comment vous jouez ici votre partition pour être bien dans l'épuration de cette énergie qui vient d'ailleurs. C'est pas la vôtre, hein. Ce diable, c'est pas vous, c'est pas lié à vous, c'est pas lié à votre vie, c'est lié à une énergie très très ancienne. 9 de bâton, voilà, ben oui. Restez sur vos gardes. Restez sur vos gardes, pas vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous. Vis-à-vis de vous. Parce qu'il y a quelque chose qui va radicalement changer là. Par rapport à vos relations familiales. Par rapport à la vision que vous avez de la famille. Ah oui, ben dis donc. Et vous avez As de bâton, super. 7 de bâton, As de bâton nous dit qu'il y aura des synchronicités. Mais il faut être vigilant. Vous voyez ici, on est beaucoup dans le nouveau départ. La roue de la fortune, le magicien, vous avez l'As de bâton, 7 de bâton. En fait, vous allez être guidé vers une nouvelle façon de voir les choses, mais il faut vraiment être ouvert à vos émotions. Parce que parfois, on a envie juste de ne pas ressentir. Et c'est ce que fait la reine d'épée. La reine d'épée fait ça. Elle fait « je ne veux pas ressentir ». Et là, on vous dit il est temps de prendre soin de cette énergie transgénérationnelle qui vous colle à la peau. Parce qu'elle vous colle à la peau, je vous le dis très très clairement. Parce que ça fait partie en fait de votre mission de vie apparemment. L'oracle des Soufis. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des Soufis? Quels sont les conseils pour nos amis là qui vont passer par un moment délicat émotionnellement? Le conseil: accueillir l'inattendu. C'est exactement ce qui va se passer pour vous. Vous ne l'attendez pas ça, mais vraiment pas. Traitez l'imprévu comme une offrande divine. Voilà ce qu'on vous dit. Traitez l'imprévu comme une offrande divine. Au cœur du problème, unifiez les chemins de la vie dans le cœur. Et c'est ce que nous disait tout à l'heure. Regardez. La reine de coupe. La reine de coupe, on est dans l'émotion, on est dans le cœur. Au cœur du problème, unifier les chemins de vie dans le cœur, accueillir l'inattendu, et puis comme ça c'est dévoilé, le retour de la joie. Nous sommes ici pour expérimenter la joie. Et je pense que vous êtes ici vraiment pour travailler sur une énergie transgénérationnelle qui interroge la loyauté, la trahison, et qui interroge ce côté famille. Qu'est-ce qui fait famille? Voilà. Qu'est-ce qui fait que nous sommes une famille et qu'est-ce qui fait que nous pouvons nous faire confiance les uns les autres. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.